Le plus grand mensonge en business, ce serait de penser qu'on peut faire des millions avec une stratégie de gagnant-gagnant. Où il y a un gagnant, il y a forcément un perdant. À partir du moment où tu fais un grand enrichissement, où tu génères plusieurs millions, il y a forcément de grandes pertes chez quelqu'un. Que ce soit une entité ou une personne, on gagne de l'argent en appauvrissant quelqu'un. Ça, on le sait, c'est la vérité du business. Elle est dure à entendre, mais elle est vraie. Quand j'entends gagnant-gagnant, je sais que je vais me prendre une dose. Ça n'existe pas. Il y a forcément une pilule quelque part. Faut-il vendre son âme pour être riche? Oui. Effectivement, il faut vendre son âme pour être riche. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Quand je dis qu'il faut vendre son âme, en fait, il faut faire abstraction de sa conscience, abstraction de sa moralité. Maintenant, ça peut être très prenant, ça peut choquer, hein, ça peut vous conduire à un arrêt cardiaque. Fais-toi greffer un cœur de grizzly, comme dirait l'autre. Donc lorsque vous êtes moral, vous faites des choses morales. Et cette moralité vous empêche d'atteindre un certain pilier. Admettons que quelqu'un vive dans des conditions assez déplorables et il vous propose de vous vendre un iPhone, on va dire. Il vous le vend à 70 $. Il n'a pas le choix, il doit payer les études de ses gosses. Et alors, vous vous dites, bah, c'est bien, je vais faire une BA et en même temps, je vais gagner un iPhone. Un ancien iPhone, vous savez, les petits iPhones. Et après, vous voyez d'autres iPhones, mais qui sont les derniers iPhones, les iPhones dernier cri. Et vous dites, mais plutôt que d'acheter ce petit iPhone pas cher, supposons qu'ils te le vendent à la moitié de son prix, bah, je peux prendre un nouvel iPhone. Donc maintenant, il va y avoir un questionnement de base. Tu as deux choix. Soit tu fais le choix du cœur, tu achètes cet iPhone, et tu permets à ce gars ou à ses enfants de pouvoir aller à l'école. Soit tu achètes le dernier iPhone, tout neuf, plutôt que l'iPhone du père de famille pauvre qui est déjà rayé. Alors, pour devenir riche, vous faites le choix d'acheter le dernier iPhone. Même s'il coûte plus cher, au moins c'est un investissement sur la durée. Mais penser comme un pauvre, c'est penser avec sa moralité, c'est penser avec son cœur et dire, mais tiens, j'ai fait une bonne action. J'ai permis à des gosses d'aller à l'école. Même si ces gosses, ce ne sont pas les tiens. C'est pas toi qui as fait leur éducation. Tu sais pas où va leur mener leurs études. Tu sais même pas si le père est conscient. Mais seulement, tu as un pincement au cœur. Parce que tu as quand même une conscience. Sache qu'il y en a qui n'ont même pas de conscience. Donc c'est beaucoup plus facile pour eux de faire de l'argent. Alors tu as un pincement au cœur, tu dis, mais tu aurais pu aider quelqu'un. Et puis ça, c'est aussi gagner en énergie, gagner autre chose que de l'argent. Tu es fier de ce que tu as fait. Et tu préfères acheter un iPhone 9. Voilà pourquoi je dis, pour être riche, il faut, d'une certaine façon, vendre son âme. Arrêtez de penser selon une moralité qui correspond donc à la pluralité. Pensez à une moralité qui correspond à ses propres intérêts. Et vous deviendrez riche. D'ailleurs, on le dit assez souvent, le riche, il est économe. Le riche, il pense à ses intérêts. Il ne pense pas aux intérêts des autres. Donc, bien entendu, on pourrait se dire, de toute façon, je ne lui achète pas son iPhone, mais un autre lui achètera peut-être. Voilà. Et du coup, on déguise notre conscience avec ce genre d'arguments. Le riche est obligé de faire ça.
Parce que s'il commence à penser avec son cœur, il n'y a plus d'intérêt. Il n'y a plus de bénéfice dans ses affaires. Il ne réfléchit plus en homme d'affaires. Il réfléchit en bon garçon, en personnalité morale. Mais la personnalité morale, ça ne fait pas d'argent. Donc, ce qui génère de l'argent, ce qui rend certains riches, c'est en même temps ce qui rend certains pauvres. L'un ne va pas sans l'autre dans cette balance de l'économie. Donc, comment vous allez vous enrichir de manière individuelle? C'est ça la question que vous devez vous poser. Pas comment vous allez rendre le monde meilleur. Quand on réfléchit comme ça, on est un espèce de petit loser et on termine comme Patrice Lumumba ou Cheikh Anta Diop ou Marcus Garvey. Donc bien entendu, c'est immoral. Mais on n'est pas une chaîne où on vous inculque la moralité, où on prétend être de bonnes personnes, où on est chevaleresque et on ouvre la portière aux femmes. On n'est pas ce genre de chaîne. Je suis désolé de vous décevoir. Je ne vous dis que la vérité. Donc, si vous voulez être riche et puissant, faites-vous greffer un cœur de grizzly. Donc, admettons que tu sois quelqu'un de bien et que tu fasses les choses pour le bien-être de tout le monde. Ben, cela sous-entend que les autres le verront. Ils verront, tiens, on a affaire à la personnalité qui a un cœur. Alors, qu'est-ce que ça va entraîner? Ben, ça va entraîner qu'on ne te respectera pas. Ou plutôt qu'on ne te craindra pas. Parce que tu es moral. Tu n'es pas prêt à aller jusqu'à l'immoralité. Si tout le monde sait que tu peux être immoral, tu peux être cruel, personne ne blaguera avec toi. Personne ne tentera de te la faire à l'envers. Parce que tout le monde sait que tu peux être cruel. Mais si, au contraire, tout le monde sait que tu es une bonne personne, tu vas à l'église tous les dimanches, tu y crois vraiment, eh ben, les gens vont toujours jouer avec toi le chantage de la moralité. Ce que tu fais, c'est pas bien. Et tu verras, il y a beaucoup de gens qui vont t'appeler. Mais quand les gens sauront qu'avec toi, on ne te la fait pas, pardon, il y aura beaucoup moins de monde. Ça va pas se bousculer au portillon pour t'appeler. Mais seulement, ton empire, ton château sera protégé. Les choix que tu fais, les choix de la personne qui est dans l'opulence, on ne va pas seulement parler de richesse. Là, vous avez bien compris qu'en fait, quand je parle de richesse, je parle surtout d'un état d'esprit. Et je parle surtout de quelque chose de spirituel. En fait, la spiritualité n'a rien de moral. Hein. Il faut qu'on se mette d'accord. Lorsque tu préserves ton château, ton empire, ton royaume, eh ben, tu ne permets à personne de rentrer. Ce qui fait que tu peux anticiper et préparer des techniques d'attaque ou de défense, etc. Et donc, tu as libre champ à faire valoir tes intérêts. Alors que quelqu'un qui fait valoir sa bienveillance et sa gentillesse, sa vertu, etc., bah, tout le monde peut rentrer. Et même si, un jour, il décide de faire volte-face, de retourner sa veste, on lui rappellera « Oh, oh, Coco, pas toi !» Et on lui sortira, s'il est musulman, une sourate, et s'il est chrétien, pardon, on lui sortira un verset de la Bible. Toi, tu peux pas faire ça. Pour être un bon musulman, il faut faire ça. Pour être un bon chrétien, il faut faire ça. Alors du coup, tu es bloqué. T'es bloqué. Alors, vous m'avez bien compris. D'une certaine façon, il faut vendre son âme. Mais qu'est-ce que son âme? Qu'est-ce qu'on entend par vendre son âme? Parce que ce n'est pas vraiment votre âme que vous vendez. Non. Ce que vous vendez, ce sont les croyances générales. Généralisées par votre famille, par votre environnement, par votre conditionnement, par votre état, par votre école, par votre professeur, par les bonnes sœurs qui vous ont éduqué. C'est ça que vous vendez. C'est ça votre âme. C'est ça votre âme.
Mais c'est pas votre âme. C'est celle qu'on vous a inculquée. Et si vous voulez être dans l'opulence, si vous voulez monter, il faudra penser individuel. Et il faudra vous concocter votre propre code de moralité. En fonction, non pas de la moralité ambiante censée faire que le groupe s'épanouisse, mais selon des intérêts qui sont les vôtres et qui feront que vous pourrez vous épanouir. C'est sale, mais vous pouvez très bien être un boy scout. Hein. Personne ne vous en empêche. Un boy scout qui a les poches vides, ou bien qui protège les intérêts des autres avant les siens, pourquoi pas. Ne vendez pas votre âme. Faites comme tout le monde. Soyez une bonne personne. Soyez comme la ménagère. Merci, au revoir.